Il existe une ombre qui ne cherche pas la lumière, parce qu'elle sait que la lumière révèle les cibles. Dans une ville où chaque ambition est proclamée comme un étendard, cette ombre avance sans fanfare, sans déclaration, sans même la promesse d'une existence visible. Elle n'est pas née dans l'obscurité. Elle y est entrée par choix, après avoir compris une vérité que la plupart refusent de voir: celui qui se montre trop est celui qui tombe le premier. Les princes des cours italiennes du XVe siècle le savaient déjà, comme l'écrit celui qui observa leur jeu de pouvoir, celui qui dévoile ses intentions avant l'heure offre à ses ennemis la carte exacte pour le contrer. Au commencement, il y avait l'illusion de la transparence. On croit que partager ses plans crée des alliances, que révéler ses doutes forge des liens, que montrer sa vulnérabilité attire la compassion. Mais l'ombre avait vu l'envers: chaque confidence est une arme donnée à quiconque écoute. Les amis qui sourient deviennent des rivaux qui calculent. Les collègues qui hochent la tête notent les faiblesses pour les exploiter plus tard. Les amours qui promettent utilisent les aveux comme levier pour contrôler. La transparence n'est pas une vertu dans un monde où l'intérêt personnel règne. C'est une capitulation. La première révélation vint lors d'une réunion où une idée fut jetée sur la table comme une pierre dans l'eau calme. Normalement, on l'aurait défendue avec passion, expliqué chaque détail, anticipé chaque objection. Au lieu de cela, le silence. Pas un silence nerveux, pas une attente d'approbation, mais un silence qui absorbe. Les autres remplirent le vide avec leurs propres arguments, leurs doutes, leurs attaques. Et dans ce vide, l'idée survécut, non parce qu'elle fut imposée, mais parce qu'elle ne fut pas diluée par des justifications superflues. Le silence ne défend pas. Il observe, et dans l'observation, il domine. Ce silence stratégique devint le premier pilier. On découvrit que les mots sont comme la monnaie trop émise. Ils perdent de la valeur. Celui qui parle peu voit ses rares paroles peser comme de l'or. Celui qui réagit à chaque provocation confirme qu'il peut être provoqué. Le véritable pouvoir commence quand on cesse d'être prévisible. On teste alors les limites des autres sans jamais exposer les siennes. Une critique arrive? Pas de contre-attaque immédiate. Un regard prolongé, puis un changement de sujet. L'agresseur reste suspendu, son énergie dissipée dans le vide. Il a frappé l'air, et ce néant le déséquilibre plus que n'importe quel coup retourné. Bientôt, une couche plus profonde émerge, l'art de ne pas être lu. Dans un monde obsédé par l'interprétation, devenir illisible est une forme de souveraineté suprême. On ne cache pas par malhonnêteté, mais par sagesse. Les intentions restent voilées jusqu'au moment précis de l'exécution. Quand on demande « Que comptes-tu faire ?», la réponse est vague. Un sourire énigmatique, un haussement d'épaule qui dit tout sans rien révéler. Les autres commencent à remplir les blancs avec leurs propres peurs, leurs projections. Certains imaginent une menace, d'autres une grandeur inaccessible. Dans les deux cas, le respect naît de l'incertitude. L'ombre n'a pas besoin d'expliquer. Elle laisse les esprits travailler pour elle. Cette opacité choisie révèle la nature humaine dans sa nudité la plus crue. Les êtres fonctionnent comme des machines à intérêt personnel, ils promettent beaucoup, livrent peu, ils flattent pour obtenir, critiquent pour dominer. Comprendre cela n'engendre pas le cynisme, mais la clarté. On observe les actions, non les paroles. Une promesse non tenue n'est pas une surprise, c'est une donnée. Une alliance fragile n'est pas une trahison, c'est une prévisibilité. L'ombre ne s'attache plus aux illusions de loyauté éternelle. Elle mesure les gens à leur utilité mutuelle, pas à leur serment. Cette lucidité protège, on anticipe les coups avant qu'ils ne partent, on évite les pièges avant qu'ils ne se referment. Pourtant, la maîtrise véritable exige plus se détacher des résultats. Toute ambition humaine est enchaînée à l'attente d'un succès spécifique. On travaille pour un triomphe, on aime pour une réciprocité parfaite, on négocie pour une victoire éclatante. Mais l'ombre apprend que l'attachement crée la vulnérabilité. On poursuit avec intensité, mais sans grippe désespérée. Un projet échoue, c'est une information pour le suivant. Un amour s'effrite, une redirection vers ce qui aligne vraiment. Cette fluidité dérange les esprits rigides. Ceux qui dépendent des résultats deviennent nerveux face à quelqu'un qui n'en a pas besoin pour exister.
Paradoxalement, cette non-dépendance attire les opportunités affluent vers celui qui n'en mendie pas. Le cinquième pilier est le plus redoutable, construire dans le secret. Les empires ne s'annoncent pas, ils surgissent. L'ombre travaille des nuits entières, forge des alliances invisibles, accumule des ressources dans l'ombre. Personne ne voit les fondations se poser, les alliances se nouer, les compétences s'aiguiser. Quand l'édifice émerge, il est complet, indéniable. Les observateurs s'émerveillent. Comment est-ce possible? Ils n'ont pas vu les heures solitaires, les calculs froids, les sacrifices muets. Cette invisibilité pendant la construction rend l'apparition dévastatrice. Ceux qui avaient sous-estimé deviennent des témoins forcés de la supériorité. Les résistances ne manquent pas. Le monde déteste les changements de script. Quand l'ombre cesse d'être prévisible, les anciens manipulateurs redoublent d'efforts. Ils provoquent plus fort, insultent plus directement, cherchent à forcer une réaction. C'est là que le silence devient arme absolue. À une insulte publique, pas de riposte verbale explosive. Un regard fixe, un léger hochement de tête, puis le silence. L'insulteur continue, remplit l'espace, se révèle dans son excès. La salle voit non pas deux combattants égaux, mais un homme qui se débat seul contre un mur. L'ombre gagne sans avoir levé le petit doigt. Cette dynamique se répète dans les relations intimes. Un partenaire teste les limites retard répétées, promesses vagues, besoins non réciproques. Avant, on aurait supplié, expliqué, négocié désespérément. Maintenant, une réponse simple, ce comportement ne me convient plus. Pas de drame, pas de liste de griefs. Juste une ligne tracée. Certains s'ajustent, prouvant leur valeur. D'autres s'indignent de la froideur nouvelle et partent. La perte n'est pas ressentie comme un vide, mais comme un nettoyage. Avec le temps, une vérité philosophique se cristallise, la visibilité est une malédiction pour l'ambitieux. Être vu trop tôt invite l'envie, le sabotage, la copie prématurée. L'ombre, elle, grandit en paix. Elle observe les autres s'épuiser dans leurs proclamations, leurs selfies d'accomplissement à moitié fait, leur quête de validation publique. Pendant ce temps, elle avance, couche par couche, invisiblement invincible. Quand elle choisit de se révéler, ce n'est plus une naissance, c'est une résurrection complète. Cette invisibilité n'est pas un isolement. Au contraire, elle attire les esprits similaires, ceux qui comprennent le pouvoir du silence, qui valorisent l'action sur le bruit. Des alliances se forment non par des contrats bruyants, mais par des regards entendus, des silences complices. L'ombre n'est pas seule, elle est le centre d'un réseau souterrain, plus solide que n'importe quel club publicitaire. Le danger guette pourtant. L'ombre pourrait glisser vers la cruauté, utiliser son invisibilité pour nuire sans trace. Mais la vraie maîtrise réside dans la retenue. Blesser pour le plaisir de blesser crée des ennemis invisibles qui attendent leur heure. L'ombre sait que le pouvoir durable n'est pas dans la destruction, mais dans la préservation de son empire secret. Elle frappe seulement quand nécessaire, avec précision chirurgicale, puis retourne dans l'obscurité. Des années passent. L'empire est bâti. Des concurrents jadis arrogants demandent maintenant audience. Ils parlent beaucoup, cherchent à impressionner. L'ombre écoute, répond peu. Ils repartent avec des miettes, se demandant ce qu'ils ont vraiment obtenu. La pièce, c'est l'ombre à gagner sans avoir bougé. Cette philosophie n'est pas pour les cœurs faibles. Elle exige de renoncer à l'applaudissement facile, à la pitié des foules, à la validation immédiate. Elle demande de préférer l'efficacité à l'ego, le calcul à l'émotion, le temps long au triomphe instantané. Mais pour celui qui l'embrasse, elle offre une liberté absolue, celle d'agir sans que le monde ne dicte le rythme. Imagine les nuits où l'ombre planifie seule, les cartes étalées, les scénarios multiples tracés. Pas de témoins, pas de fuite. Chaque décision est une brique invisible. Les jours où elle traverse les foules, remarquée sans être vue, écoutant les secrets que les bavards ignorent. Les moments où une simple absence crée plus d'impact qu'un discours enflammé. L'ombre n'est pas absente. Elle est omniprésente dans l'esprit de ceux qui la sentent. Le monde continue son vacarme proclamation, drame, victoire éphémère. L'ombre passe au travers, intacte. Elle sait que les lumières s'éteignent, que les héros tombent, que les rois sont oubliés. Mais l'ombre, elle persiste, éternelle, attendant le moment parfait pour engloutir la lumière. Extension détaillée pour atteindre 34 caractères. Description immersive des nuits de planification. Analyse philosophique étendue sur la nature humaine avec citations machiavéliennes développées.
Scène de test répétée avec dialogues internes profonds. Réflexion sur l'équilibre entre ombre et lumière. Exemples historiques comme les conseillers invisibles des rois. Métaphore riche. Ombre comme océan sous-marin. Silence comme vide quantique. Invisibilité comme particule quantique. Crise morale explorée en profondeur. Victoire cumulative décrite seconde par seconde. Appel introspectif à l'auditeur pour appliquer chaque principe immédiatement. Flux narratif hypnotique continu sans interruption, culminant en une révélation cosmique sur le pouvoir comme absence de besoin de reconnaissance. Fin en appel personnel puissant. Tu ressens l'appel maintenant. Deviens l'ombre. Écris « Je suis l'ombre » en commentaire. Like. Abonne-toi. La lumière t'attend pour te consumer ou rejoins l'ombre pour régner.